là pour les remises des trophées de notre championnat. Et je suis le responsable des Afro-Belgo et voilà. Bruxelles. Il y en a 6. Oui. Voilà, je suis dans l'exercice. Oui, bonjour à tous. Alors nous sommes là aujourd'hui, le vendredi 2 septembre, pour organiser la remise de prix de notre championnat qui a commencé le 8 mai 2022. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir 8 équipes dans laquelle nous avons eu à échanger, à participer dans ces tournois. Nous avons le FC Pombé de Namur, nous avons AS Afro-Belgo de Bruxelles, c'est les SAO de Bruxelles, FC c'est les SAO de Liège, FC Labé de la Guinée, FC Dental du Sénégal, Léopard de Bruxelles, c'est déjà cité, FC Bomalibala de Bruxelles. Bon, écoutez, c'est un projet auquel j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à réaliser ce projet. Heureusement, ça s'est bien passé. Vous savez, c'est pas facile de rassembler 8 équipes africaines, mais on a réussi à le faire. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement ma femme qui, elle, m'a soutenu dans ce projet depuis le début. Et je remercie d'ailleurs aussi Papa Aimé de FC Pombé. C'est vraiment lui qui m'a initié dans ce projet. Et je remercie aussi d'autres comités, Bertoni de Afro-Belgo, Bouger de Liège. Donc c'est vraiment eux qui m'ont aidé à maintenir ce projet. On est là pour la remise des prix. Voilà, le championnat s'est achevé, déjà quelques semaines, le temps de mettre en place un peu tout ça. Mais aujourd'hui, on est là vraiment pour donner des prix de mérite. Et oui, parce qu'on a commencé, là c'est la fin, ça veut dire qu'on a réussi ensemble, quoi. Certes, il y a eu des lacunes, comme dans toutes les premières éditions, mais là, ça va. Il y aura une continuité, bien sûr. On est déjà en train de travailler, le comité de championnat. Donc, en fait, le championnat s'appelle SBA, donc ça veut dire le championnat des sélections belges amateurs. C'est vraiment entre nous amateurs et ça se passe pendant les vacances. En fait, mon apport n'a pas été très grand parce que Trésor avait déjà commencé le projet, il a initié, il nous a appelé pour la suite. On a commencé au début, quand on planifiait le championnat, on tablait sur 10 équipes. Mais finalement, on n'a eu que 8 qui ont répondu favorable parce qu'il fallait des frais de participation pour ce championnat. Et alors, la coordination, c'était l'organisation des matchs, le calendrier, la location de terrain, parce qu'en fait, il y a 6 équipes qui sont à Bruxelles et une équipe à Namur, une équipe à Liège. Ça n'a pas été tout à fait facile d'organiser le calendrier de ces matchs-là pendant les 3 mois qu'on a fait. Mais en fait, avec le concours de tout le monde, comme il a cité ici, tous les responsables des autres clubs, on a pu quand même commencer et terminer le championnat en beauté. Voilà. Et vous êtes de quel groupe de foot? Moi, je suis du FC Pombé, pas FC Pombé, FC Pombé, mais qu'on appelle les vétérans des Namur. En fait. Là, maintenant, on va passer à la remise des prix. On va commencer par donner les trophées de participation aux 8 équipes qui ont participé à notre championnat. Donc on va commencer par l'équipe Afro-Belgo. Afro-Belgo, ça c'est la coupe de participation. Hein. Merci, monsieur Gustavo. Merci.
Merci. Merci. Allez, voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est la participation. Merci. Okay. Allez, on va appeler l'équipe de FC Boma Libala. Voilà. Voilà, merci. Les Léopards de Bruxelles. Merci. Médaille, quoi. Médaille. Regarde la caméra, l'accent à la caméra. Voilà. Médaille. Ça va aller. Ça va. On va appeler l'équipe de FC Dental. C'est beau. Ouais. Merci. Allez, on va appeler l'équipe de FC Seleção de Bruxelles. On va appeler l'équipe de FC Pombe, les vétérans de Namur. Capo, Yaouza. Coupe de participation. Participation, oui. Et après, on appelle l'équipe de Seleção de Liège. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va donner les médailles aux 11 meilleurs joueurs de notre championnat. Les meilleurs joueurs du championnat, ils sont 11. Alors, pour l'équipe de Seleção de Liège, nous avons Lamine. Lamine. Meilleur joueur, hein. Meilleur joueur, Nous allons appeler Bebeto. Pour Seleção. Oui, quelqu'un peut prendre pour lui. Bebeto. Voilà. Pour Bebeto. On va appeler Tegra pour le FC Afro Belgo. Sterling. La même petit anga. Sterling. On va appeler Olivier pour le Seleção de Bruxelles. Absent? Tu peux appeler. Abdoul, viens. Abdoul, Viens. Abdoul, Viens. viens prendre pour Olivier. C'est pour Olivier, ça. Olivier. Ok, on appelle Eli alors pour le Boma Libala. 4 matchs, comment il fait? Il a joué 4 matchs, il n'a même pas marqué un goal. Aujourd'hui. Même si tu es un bon buteur, hein. Aujourd'hui tu as fouillé. Hein? Oui. Julie, le gardien. Yaka. Zonyoso. Mandanda. Alors, on va appeler Yves pour les élections de Namur. FC Pombe, le capitaine est là, il va prendre son truc. Le capitaine est là. Et Capo. Merci beaucoup. Voilà. Petit. Gardien de l'équipe. C'est moi. Yaka. Meilleur gardien. Yaka. Meilleur gardien. Toi, tu as beaucoup de prix aujourd'hui. Hein. Tu es le meilleur, toi. Alors, le meilleur buteur, Lamine. Viens ici. Le meilleur buteur. Lamine. Merci, Gol. Même si tu n'avais pas beaucoup marqué chez nous, mais bon, voilà, tu mérites quand même. Hein. La meilleure équipe fair play. Voilà. Meilleure équipe fair play. Meilleure équipe fair play. Maintenant, on va passer au prix de 3 premières équipes de notre championnat. On va commencer par la 3e place. La 3e place, Boma Libala. Vous avez une enveloppe de 200 €. Une enveloppe de 200 € et votre coupe de 3e place. Voilà l'enveloppe et la coupe. Et applaudissez quand même pour la 3e place. Hein. On va passer pour la 2e place. La 2e place revient à l'équipe Afro Belgo. Vous avez une enveloppe de 300 €.
et votre coupe de participation. Merci et félicitations à vous. Et la première place revient à l'équipe de Seleção de Liège. Et vous l'avez mérité, hein, une enveloppe de 400 € et votre coupe. Applaudissez pour les premiers du groupe quand même. Hein. Merci. Regarde la caméra, soulève bien. C'est bon? Bon, maintenant en conclusion, on a terminé la cérémonie. Les gars, écoutez un peu les gars, écoutez s'il vous plaît. On a terminé la cérémonie de remise des trophées et les remises des prix. Pour clôturer notre journée d'aujourd'hui, l'organisation a prévu quelque chose à grignoter, à manger, c'est pas à grignoter. À manger, oui. Un verre pour la 3e mi-temps. Alors on va inviter tout le monde à la fête. Et on va boire, on va manger, on va danser. Merci beaucoup pour notre participation. C'est bon, on peut manger là. C'est pas que chaque fois. Doucement, les gars, Je pense que c'est halal, hein. C'est pas halal, alors... Ça c'est quoi? Les gars, j'étais tout. C'est des beignets. Ne jetez pas n'importe où. ne jetez pas n'importe où, gardez les poubelles. C'est là-dedans, les beignets sont là-dedans. C'est là-dedans, dans le truc. Ici, il y a déjà des beignets. Il y a déjà des beignets, mais si maintenant vous en voulez encore, vous prenez là-dedans. Non, il ne faut pas jeter l'emballage là si vous voulez. Non, j'aime pas. Yango, ils ont un Katia. Les gars, venez, vous. Marmite, c'est quoi? C'est la sauce. Mais il y a la mayonnaise ici, les gars. Il y a un peu de tout. Mayonnaise, c'est petit qu'on a. Ngana logi édition wa royane langa match à retard. Les gars, il y a aussi ça. C'est halal, hein. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça F à la russe. Alors c'est par rapport au tournoi, on peut dire ça. Et donc le tournoi, moi je peux me présenter comme cofondateur de ces tournois. Et donc l'idée m'est venue de faire ça. Bon alors au début bon, vis-à-vis des terrains c'était un peu compliqué. Et après il y a eu mon collègue Trésor qui pensait à la même chose que moi. Donc on s'est mis ensemble à penser par rapport à ces tournois. Et donc du coup on l'a fait. Et donc on s'est donné des idées qui au début on voulait d'abord faire comme un tournoi, donc faire toute une journée. Et alors toute une journée ça devrait être un peu compliqué. Donc on s'est dit que non, c'est mieux de le faire sous forme d'un championnat et qui peut commencer à un mois et puis terminer un mois en fait. Donc on peut dire, donc on a pensé commencer vers la fin des championnats de l'Union européenne, de l'Union belge. Et donc on a pensé par rapport au terrain, donc qui veut dire que non, on a voulu faire ça à partir du mois de mai et puis finir au mois de juillet. Parce qu'il y aura le championnat des joueurs, parce que nous on est des amateurs. Et donc par rapport à ça, donc on a eu l'idée de faire en sorte que non, ça soit planifié pendant ces temps-là, vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en vacances, et nous aussi. Par rapport à ça, donc du coup on a eu l'idée et voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant les prestations? Alors les difficultés, d'abord, nous on est des amateurs. Et donc on a essayé d'intégrer un peu de jeunes
qui jouaient dans des championnats. Et donc, travailler entre le jeune et le vieux. Et les vieux qui sont des amateurs qui jouent de temps en temps, qui jouent, bon, on peut dire des vieux qui jouent le troisième mi-temps. Et le jeune, c'est pas la même chose. Et donc voilà, on a essayé un peu d'intégrer ça. Et aussi par rapport aux joueurs, donc en fait, parce que c'est des sélections en fait. Donc des sélections des clubs qui viennent ailleurs. Donc on a une sélection de Namur et aussi de Liège et aussi de Bruxelles, mais il y en a qui viennent un peu de Denderleeuw, comme on a fait FC Boma-Liba là, qui vient un peu hors de Bruxelles en fait, mais c'est toujours Brabant flamand, donc c'est au périphérique de Bruxelles. Et donc voilà, on essaie un peu de sélectionner tout ça et puis voir aussi au niveau des disponibilités des terrains et aussi des équipes en fait. Donc c'est par rapport à ça qu'on a eu un peu du mal à s'organiser. Et quels sont les points que vous avez aimés quand même dans cette organisation? Alors, d'abord, comme vous savez bien, rassembler des Africains, c'est tellement compliqué. Donc, au niveau des lois, l'organisation, c'était vraiment compliqué. Parce que mettre des lois et les Africains appliquer ça, c'est tellement compliqué. Donc, on a quand même pu à faire quelque chose qui fait que non. On a maintenu le championnat du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour, en tout cas, c'est pour la cérémonie, en tout cas, qui marque la fin du championnat. Mais comme on avait débuté le championnat durant du mois de mai, et aujourd'hui, c'était une journée où on a décidé, en tout cas, l'organisation a décidé pour faire une remise de prix pour toutes les équipes qui méritant et certaines équipes qui ont été fair play. C'est une très bonne question. Boma-Liba, là, ça nous est venu parce qu'on a, en fait, on a un groupe assez dissipé. C'est-à-dire on a tellement de joueurs, mais à la fin, lors de match, on a presque quasi personne qui vient. Donc, ce qui veut dire que nous, on se rassemble que lorsqu'il s'agit de dire qui est présent. Mais sur le terrain, il n'y a que 9 joueurs et il faut appeler tout le monde, d'autres joueurs sur le terrain. C'est pour ça qu'on a appelé ça Boma-Liba, là, parce qu'on n'est jamais unis. Au moment où on doit être unis, on est tout le temps, on est unis sur les réseaux sociaux, mais désunis sur le terrain. Oui. Et Boma-Liba, c'est dans quelle langue en français? C'est en lingala. Boma-Liba, c'est qui veut dire, c'est comme le divorce. En fait, je suis responsable de tout ce qui est gestion de matériel, gestion de plus ou moins chercher des joueurs, donner l'heure, la date, l'équipement, prévoir les déplacements, tout ce qui est l'organisation en fait. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, dites-nous vous aussi pourquoi vous êtes à Bruxelles aujourd'hui et de quel groupe vous venez aussi. Alors voilà, nous sommes là à Bruxelles, c'est pour clôturer l'événement, tant bien que mal qui a eu quand même lieu, malgré les difficultés soulignées par nos collègues. Et voilà, nous sommes là pour la remise. Et je représente Seleção de Liège, par ma voix au nom de l'équipe, au nom de Bouger, voilà, qui est là pour structurer normalement Seleção, qui est malheureusement pas présent par suite de santé, n'est pas bien. Donc je suis là pour représenter un peu le staff. Et comment est-ce que vous avez vécu ce championnat? Ça a été quelque chose un peu dur quand même au niveau organisation, parce que rassembler quand même la jeunesse, ça demande quand même de la motivation, et puis le déplacement est là, il faut aller chercher. C'était pas trop top, mais bon, on a essayé de s'organiser grâce à Bouger, encore une fois je vais le souligner, grâce à lui, voilà. Et donc, est-ce que vous êtes vraiment investi dans ce mouvement-ci? Oui, en fait, je le représente déjà, ce qui fait que la confiance est là. Donc voilà, s'il n'est pas là, moi je suis là pour un peu le représenter, ce qui fait que détermine toute mon implication en fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour finir, en tout cas, vous avez presque battu toutes les équipes. Ouais. Mais l'équipe de Namur, vous avez résisté une seule fois. Comment est-ce que vous êtes senti ce jour-là? Écoutez, déjà, je vais vous donner l'une des raisons que je viens tantôt de souligner. Rassembler la jeunesse, ce n'est pas forcément évident. Donc ce jour-là, quand même, nous étions considérablement démembrés. Donc ce qui a fait que les Namurois ont su, une seule équipe, voilà, ils ont su dominer le match et puis prendre le dessus. Donc voilà. Et comment, quelle relation vous avez entre ici jouer, rassembler les jeunes et gagner? Est-ce que vous préférez perdre et rassembler le monde ou gagner et qu'il n'y ait personne? Il faut savoir déjà que dans ce
dans toute compétition, il y aura des échecs. Donc, reste à savoir maintenant, voilà, on est là pour profiter de l'événement. Donc, à quoi bon se diviser quand on rassemble le monde, quoi. C'est plus convivial et on est là pour renforcer l'Union africaine et puis voilà, pour aller de l'avant et puis détecter en même temps les talentueux parce que ça se voit parmi nous. Déjà, le meilleur buteur sort de CSKA de Liège, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même du talent. Donc c'est magnifiquement bien et je suis sûr que la prochaine fois, l'organisation sera impeccable. De rien, merci à vous. Alors, en fait, j'ai connu cette communauté grâce à notre capitaine Trésor. Et voilà, je suis venu ici une fois juste pour m'entraîner, mais j'ai trouvé voilà, des gars qui étaient prêts à jouer. Je me suis proposé de jouer avec eux et c'est comme ça que j'ai intégré la communauté. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de vraiment chouette parce que ça permet de réunir des gens qui viennent d'horizons différents. Et donc, je trouve que des choses comme ça, on devrait en faire de plus en plus dans le pays pour pouvoir se rencontrer, connaître de nouvelles personnes. Voilà, ça a été un plaisir de passer cette saison avec ce groupe. Oui. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous êtes investi dans la brillance de ce mouvement? Alors, vu que je suis encore nouveau, je viens d'intégrer le staff justement. Bon, je n'ai encore rien fait à part donner quelques idées dans l'organisation des événements et des matchs. Donc, j'essaie encore de m'intégrer et je pense que pour les années qui vont venir, ça va être beaucoup mieux, je serai beaucoup plus investi. Et là, voilà, j'espère que je serai plus utile. Oui. Est-ce que vous dites ici que vous êtes nouveau? Est-ce que vous pensez que les nouveaux doivent venir vers les autochtones, les anciens pour justement s'intégrer ou pas? Ça aussi, il le faut. Quand on vient, qu'on trouve un groupe qui est déjà en place, ben, il faut bien se rapprocher de ceux qui sont là depuis pour savoir comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on s'intègre. Voilà. Donc, il y a pas de, c'est comme ça qu'on s'intègre. Et comment est-ce que, si vous avez joué pendant les championnats, vous l'avez vécu comment? Moi, j'ai trouvé voilà, des gens qui viennent ici justement pour s'amuser. C'est vrai, il y a toujours l'esprit de la gagne. Hein. Quand on joue, c'est pas pour perdre. Mais voilà, il y a aussi l'esprit de communauté. C'est surtout ça qui m'a le plus plu. Parce que bon, après, on ne joue pas ici pour devenir des professionnels. C'est plus pour se retrouver, pour faire un peu de sport. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de génial, quoi. Et à Bruxelles, vous êtes aux études, vous êtes en famille? À Bruxelles, je suis en famille. Je suis pas là depuis longtemps, mais voilà, j'essaye de m'intégrer dans la communauté, que ce soit bruxelloise que voilà, africaine, on va dire. Merci beaucoup. Merci à vous.